Monsieur le ministre, pour les côtoyer depuis de nombreuses années dans leur mission au quotidien, dans leurs difficultés aussi, je suis toujours impressionné par le calme et le discernement dont nos gendarmes et policiers font preuve dans des situations conflictuelles face à des individus ou des groupes irrespectueux, agressifs, voire très violents. Et les images et vidéos que vous nous avez projetées sont terriblement éloquentes et révélatrices de ces scènes de guérillas urbaines. La très grande majorité de nos concitoyens respectent nos forces de l'ordre, respectent la mission de ces femmes et de ces hommes, mission qui est avant tout de nous protéger et de protéger notre République et ses institutions. Je rappelle ici au passage le sondage CSA du 28 mars dernier, 85% des Français condamnent les violences contre les forces de l'ordre, n'en déplaise à certains qui se plaisent d'ailleurs à attiser ces désordres, et c'est un euphémisme. L'outrage, l'outrance et la provocation sont devenus le beurre de certains. D'apprentis cinéastes qui trouvent leurs 15 minutes de gloire dans le nombre de vues générées par leurs exactions ou celles de leurs co-belligérants, de certains médias qui ne cherchent plus à informer, mais à espérer un affrontement, un débordement, ou même de certaines figures médiatiques qui tendent généreusement leur micro à des activistes, des factieux, qui ne sont en rien des manifestants portant des revendications. Et vous avez rappelé, monsieur le ministre, que les rassemblements sans ultra-gauche se déroulent sans heurts. Factieux qui considèrent d'ailleurs leur cause d'autant plus légitime si les urnes ne l'ont pas entendue. Monsieur le ministre, ne croyez-vous pas qu'il est grand temps d'instaurer une charte déontologique du citoyen qui régule ses relations avec les forces de l'ordre, les élus, les enseignants, les administrations et avec tous les citoyens, afin que chaque Français prenne conscience de ses devoirs de citoyen pour que nous puissions être une nation unie.